C'est une toune payante, nous autres, aujourd'hui? On n'a pas de tune payante. Ah non, pas de tune payante aujourd'hui. C'était dans le boost aujourd'hui, si je ne m'abuse. Ils ont gagné ça, eux autres. Oui, il y a déjà quelqu'un qui a gagné 250 pièces. C'est le fun dans ce temps-là. Oui. La gang du Boost qui sont là demain à 5h25. MC était de retour ce matin avec une voix. Yes, c'est le fun, ça! C'est malheureusement pas ta bonne étoile qui va t'aider à avoir un bon crédit en cas de pépin. Mais avoir une Stéphanie Blais qui te conseille, ça peut pas nuire. Et là, la belle Stéphanie Blais qui est de retour de son chalet. Ça a-tu le fun en fin de semaine? Ah oui. Ça fait du bien. Oui, vraiment. As-tu dit pour des vacances, là? Ça s'en vient? Ah oui, vous allez où, là? On s'en va en Espagne. Oh! Wow. Samedi. Tu m'en reparleras après voir comment c'était. Avec C'est plaisir. une de mes prochaines destinations que j'ai dans le collimateur. Ouais, on s'en Pourquoi, va. hein? Pourquoi l'Espagne? Ah, la plage, le vin, la bouffe, la température, les gens. Mes beaux-parents sont arrivés hier. Ils m'ont envoyé une photo de bouteille de vin à 2 €. Hein? Check ça. Ouais. 2 €. Fait que c'est là que tu te mets chaud dans la vie. Là. Tu vas en Espagne, tu viens ici. Puis, vous avez fait quoi? On a bu du vin? On a OK. bu du- As-tu des beaux souvenirs? Bon, je m'en souviens Je m'en pas. rappelle pas. Et hein. je pense effectivement c'est le genre d'endroit que la bouteille d'eau est plus chère que la bouteille de vin. Là. Effectivement. Ouais, Tu ouais. reviens hâte de de- voir. tu reviens de là, puis tu parles comme Régent de Tarbonne. Hey, ben, cochon! Tu respires, t'as encore des vapeurs d'alcool. Stéphanie, on parlait quoi aujourd'hui? On va parler des red flags. En Des red fait, flags. des warnings qu'il faut se donner dans la vie. Honnêtement, avec la conjoncture actuelle, les temps sont durs, les amis. Hein? Je veux dire, on a de plus en plus de dossiers plus lourds qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Puis il faut vraiment que les gens ils travaillent différemment dans leur dossier de crédit. Là, on se comprend. Là. Tu sais, à partir du moment où est-ce que tu commences à accumuler des retards, lève un flag. Là, tu sais. Je veux Oh, dire, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est à la base. à là. un moment donné, tu n'auras pas de l'argent qui va tomber du Non. ciel là, pour reprendre ces retards-là, Ça, c'est etc., sûr. etc. Puis, tu sais, plus on cumule de retards, ben plus on aggrave le dossier de crédit. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr qu'un client qui se présente dans nos bureaux puis qui est en 90 jours de retard de paiement sur son paiement d'auto, ça devient plus complexe d'en financer un Ça, autre, c'est là. sûr. Tu sais, Ça, exact. c'est certain. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont compétents, qui peuvent vous aider là-dedans. Tu sais, il va falloir qu'à un moment donné, on démystifie la faillite, la proposition, parce que, je veux dire, des fois, c'est un passage obligé. Là. Des fois, on n'a pas le choix d'aller là. Tu sais, il y a beaucoup d'autres façons qu'on peut s'en sortir avant de se rendre là. Mais aller consulter des gens, là. Tu sais, Ouais. à un moment donné, arrêtons d'essayer de pédaler puis de s'en sortir par nous autres mêmes quand, clairement, on fait rien que virer en rond. Là. Tu sais, à un moment donné, quand tu payes la carte de crédit avec l'autre carte de crédit ou que tu prends un bout dessus un pour en payer un bout dessus l'autre, ça marche pas, là, tu sais. Fait que c'est ça qu'on se rend compte là, que les gens, en ce moment, ils ont tenu bon, là. Tu sais, je veux dire, sauf que là, ça marche plus, là. Tu sais, puis quand Ouais, on à un a moment déjà... donné. Quand on a déjà appelé l'institution financière pour le prêt auto, puis on a déjà fait replacer un paiement à la fin, 2 paiements à la fin, à un moment donné, les autres aussi sont à bout. Là, ils peuvent plus non plus mettre des paiements à 12 paiements à la fin de votre paiement. Là, Ouais. fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ils deviennent moins patients des institutions bancaires. Puis si on le voit, pendant la COVID, là, on avait beaucoup d'aide des institutions bancaires. Ouais. Là, mais là, les valves sont fermées. Là, je vous confirme. Ah que- ouais, là, non, c'est non. fini, hein? Ils vont encore faire certains reports de paiement ou dire OK, on va prendre une entente. Mais à partir du moment où les clients ils cumulent beaucoup de retard, c'est tu nous payes là. Il n'y a plus de chance. Puis les gens, des fois, ils disent ouais, mais ils préfèrent que je redonne ma voiture plutôt que de prendre une entente. Ouais, mais c'est parce que ça fait peut-être longtemps qu'ils courent après vous pour prendre une entente de paiement. T'sais. Fait que c'est vraiment important. Ouais. Puis, je parlais tantôt de faillite ou de proposition. Les gens, ils ont beaucoup peur de ça. Mais ça reste que c'est un moindre mal quand ça fait des mois et des mois et des mois que ça fonctionne plus, là. Exactement. Des fois, on est mieux de tirer à la plug et de dire, OK, regarde, on va recommencer sur des nouvelles bases que de continuer à traîner ces retards-là. Parce qu'aux yeux des institutions bancaires, là, faire une faillite ou faire une proposition, là, c'est bien moins pire que, d'exemple, juste cumuler des retards sur une voiture puis de la remettre au final parce qu'on n'est plus capable de payer, là. Ça a du sens, là, mais il y a du monde qui ne voit pas ça de même. Non, mais c'est beaucoup l'orgueil. Hein, Exactement. c'est ça souvent que les gens nous parlent. Et moi, mettons, les gens ont fait une proposition, puis on se questionne pourquoi vous n'êtes pas allé plutôt vers la faillite. Non, il n'était pas question que je fasse une faillite. Ça ressemble à quoi, les propositions que vous pouvez faire? Ben, en fait- C'est quoi qui peut faire sortir la tête de l'eau, là? En fait, les syndics en insolvabilité, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'entièreté des dettes. En fait, du moins, ceux que le client veut mettre. Parce qu'en proposition, tu n'es pas obligé de tout mettre, les dettes que tu as. OK. Tu peux décider, mettons, que tu as une auto avec ta conjointe, puis ta conjointe n'est pas dans la proposition, mais tu peux dire, ça, on va le continuer à le payer, on va le garder, on va continuer à le payer. La maison, on va la garder, on va continuer à la payer, mais l'ensemble des autres dettes, on va aller faire ça, mettre ça dans la proposition. C'est-à-dire que le syndic, lui, part avec tout ça, puis il va chercher une entente avec les créanciers. De dire,
on paye-tu 50 cents dans la pièce? On paye-tu 75 cents? On paye-tu une pièce? Il y a des propositions qui sont une pièce pour une pièce, là, parce que les créanciers ont fait non, nous autres. Il n'y a plus de limite, non, là. on paye, ça finit là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est que c'est le syndic qui va aller au-devant avec les créanciers pour prendre une entente de paiement. Puis par la suite, eux autres, ils payent X par mois au syndic les montants. Les montants sont redonnés aux institutions bancaires qui étaient inclus dans la proposition. Tu vois, c'est pas si compliqué là, quand tu l'expliques, là, mais il y a du monde qui sont pas tant au courant de ça ou qui veulent pas tant le savoir. On ne se fera pas de cachette, parce que des fois, moi, j'entends en radio aller faire une proposition, puis vous allez vous libérer de vos dettes sans faire faillite. Je suis d'accord, là. Mais il reste que ça a un impact quand même au bureau de crédit. Là. Moi, j'ai des gens qui pensent qu'ils font une proposition puis que la vie est belle, on recommence puis ils viennent remprunter comme s'il ne s'était rien passé, mais c'est pas ça, la réalité. Là, mais c'est sûr que le processus est différent dans la faillite que dans la proposition. Mais comme j'ai souvent dit, aux yeux des institutions bancaires, ils rendent un peu ça dans le même panier. Là, fait que des fois, il faut vraiment qu'on se fasse conseiller de la bonne façon pour dire pourquoi qu'on fait une proposition ou pourquoi qu'on fait une faillite. Des fois, c'est une question de revenus. Les gens, ils ont trop de revenus puis ils vont étirer la faillite pendant X mois parce qu'ils ont trop gagné ou il y a trop de revenus familiales ou les gens ils veulent garder leur maison, c'est sûr qu'ils vont aller plus vers la proposition. Il y a plusieurs facteurs, mais les syndics en insolvabilité, ils sont compétents là-dedans. Beaucoup plus que moi, je vous confirme. Là. Ouais, mais tu te débrouilles pas pire. Je t'écoute, là, puis t'es pas pire. C'est ça que j'en connais un bout, mais reste que j'ai pas leur background, j'ai pas leur chose. À même titre que quand on échange avec eux autres, des fois, c'est nous qui leur apprenons des choses. Quand ils nous disent, voyons, je sais pas, des fois, ils disent des affaires aux clients, puis vous allez pas aller en location. Non, tu peux pas plus aller en location que tu peux aller en achat. C'est les mêmes paramètres d'approbation. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que, il faut vraiment, à un moment donné, se sortir de la tête d'eau et dire, regarde, ou se sortir de la tête d'eau. Ce qu'on dit avec les autres, c'est consulter, puis c'est à peu près ça pareil. C'est ça, c'est la même chose, exact. Parce que, comme je vous dis, plus vous étirez, plus le dossier de crédit va devenir terrible. Puis, je vous disais tantôt qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas nécessairement auparavant. Vous n'êtes pas tout seul. On a des dossiers de crédit qui sont lourds. Là, puis j'imagine que la clientèle cible aussi est plus la même, dans le sens qu'il peut y avoir monsieur, madame, tout le monde, petite famille, des gens peut-être qui étaient moins souvent dans ce genre de situation-là et que là, aujourd'hui, même si les revenus familiaux sont bons, et tout le monde a encore un petit peu on flotte au-dessus de l'eau, mais ça n'en prend pas beaucoup. Puis les gens, des fois, ils pensent que les gens qui sont en crédit spécialisé, c'est juste des gens qui sont négligents. Non, pas du tout. Mais même non. Je dirais que au moins, quasiment le 3/4 de notre clientèle, c'est pas ça. C'est monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde qui ont eu des problématiques. Là. Fait que, ça, c'est une chose. Et l'autre chose que je voulais, donc résumer, aussitôt qu'on a une problématique quelconque, on lève un flag plutôt que d'attendre que ça devienne pire. L'autre chose que je vais regarder avec vous, c'est les fameux financements maison. Ça vous dit-tu quelque chose quand je vous parle de financement maison? Ça sonne prêteur sur gage, mais... Ça sonne bizarre un peu. C'est pas tout à fait la même chose, mais en fait, tu sais, parce que, bon, la majorité des institutions financières, du moins avec celles nous avec qui on travaille, s'inscrivent au bureau de crédit. Ils cotent ce qu'on appelle au bureau de crédit. Il y en a qui cotent mieux que d'autres selon la qualité de l'institution financière, etc. Sauf qu'ils cotent quand même tout. Fait que ce qui fait que ça permet de remonter la cote de crédit, de repartir la machine. Les financements maison, malheureusement, pour la majorité ou même pour, je dirais, l'entièreté, ça ne s'inscrit pas au bureau de crédit. Okay. Tu sais, moi, j'ai des clients qui rentrent dans nos bureaux, là, que ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils payent un financement maison, puis que le résultat, on est au même. Il n'y a rien qui change. Non, parce que ça ne s'inscrit pas au bureau de crédit. C'est comme s'ils avaient emprunté à leur tante. C'est le même principe. C'est le même principe, exactement. Tu sais, c'est sûr que je ne ferai pas de cachette. Là. On a des gens qui n'ont peut-être pas le choix d'aller de cette façon-là, avec la lourdeur du bureau de crédit ou peu importe ce qui s'est passé. Il y en a. Mais il faut que ça soit vraiment le dernier recours. Dernier recours, oui. Avant ça, il y a bien d'autres choses qu'on est capable de faire quand on est capable de travailler les dossiers. Mais c'est parce que c'est ça. Si ça ne s'inscrit pas au bureau de crédit, ça change rien. Ta cote, tu vas recommencer au même point. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est le fun quand il est tentant 100% prouvé. Oui, mais à quel prix? Mais c'est ça, à un moment donné, reste que la réalité, au final, elle va être la même. Là, ça t'aide pas plus. Ça t'aide pas plus, là. Exact. Y a-tu moyen de voir justement la différence? Les gens, des fois, il n'y a pas une grosse ligne. Là, je pense au niveau de la perception aussi. Là, c'est pour ça que les gens se font avoir. Moi, je pense que ce qui les attire, c'est le 100% prouvé. On vous approuve tout le monde est approuvé. Puis des fois, ça paraît moins compliqué que de venir s'asseoir dans nos bureaux, de leur bureau de crédit, de ci, de ça, que de faire juste, OK, tu as 1 500 $, parfait, c'est beau, tu travailles, tu as 1 500, je te finance, la vie est belle.
Sauf que, tu sais, au final, tu vas venir me revoir, comme je disais tantôt. Tu vas venir te revoir dans une couple d'années. Là. On va refaire le même processus. On Tu va vas te rassurer recommencer avec moi, tout puis ça. on va tout recommencer. C'est ça qui va arriver. Steph, merci beaucoup d'avoir jasé. Bonnes vacances. Oui, Mais t'es encore là cette semaine, là? Oui, jusqu'à vendredi. Dans groupe-saillantaucrédit.com pour avoir les détails. C'était elle, il vous parlait. C'est de même, ça fonctionne. Pas plus compliqué. Ouais, ben bonnes vacances. Puis écoute, buvez pas trop de vin, là. Ou juste un peu. Juste un peu. Juste assez. On va dormir dans le ballon.